Bonjour, nous voici à une nouvelle émission dans la série des enseignements sur le culte qui plaît à Dieu. Et le sous-thème d'aujourd'hui concerne le culte collectif qui honore Dieu. Ce thème sur le culte revient encore parce qu'il touche à un aspect des objectifs que s'est fixé le ministère équilibre. Tout comme Jean-Baptiste qui exerçait son ministère, Équilibre est un ministère qui travaille aussi à être la voix qui s'élève dans le désert spirituel qui s'installe aujourd'hui pour rappeler aux croyants leur mission de rendre le chemin du Seigneur droit. Et c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 23, que le récit du ministère de Jean-Baptiste se trouve. Au lieu de beaucoup s'attarder sur le côté négatif, l'idée maîtresse aujourd'hui est simple. Le culte qui donne plaisir à Dieu respecte ses principes. Et comme texte de base, lisons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 28. Nous allons lire ensemble. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Après avoir invité ses lecteurs à persévérer dans la vie chrétienne et à rejeter tout fardeau et le péché qui les enveloppe si facilement, l'auteur de l'Épître aux Hébreux encourage le croyant à rendre un culte qui lui soit digne. Maintenant, voici une question que quelqu'un peut-être va me poser. Qu'est-ce qu'un culte? À l'émission qui a précédé, nous avons beaucoup dit sur ce qu'est un culte. Mais il est bien de rappeler qu'un culte, c'est l'homme qui décide d'aller rencontrer Dieu pour l'adorer. Le croyant consacre un temps pour entrer dans sa présence, tout comme un enfant décide de retourner souvent chez ses parents parce qu'il y a une connexion entre eux. L'élan de l'homme qui va à la recherche de son Dieu est appelé culte. Une créature qui se reconnaît humaine doit nécessairement dégager un temps et créer un cadre pour toujours aller rencontrer son Dieu. Dédier un temps pour non seulement aller dans la présence de Dieu, pour lui parler et l'écouter est très important. En fait, c'est un temps qui permet aux croyants d'entrer en contact avec le Seigneur. C'est un temps que le croyant met à part dans la journée ou encore au cours de la semaine pour nourrir une intimité dans sa relation avec Dieu. C'est ce qui explique l'importance du culte personnel, mais aujourd'hui, ce qui va nous concerner, c'est l'importance des cultes collectifs. Reconnaissons qu'au-delà de la rencontre avec Dieu pour l'adorer, c'est aussi un retour à ses origines. L'homme a un créateur. Puisque nous sommes ses créatures, le temps passé dans sa présence pour l'adorer est ce que nous appelons le culte. Et c'est l'occasion qui nous permet de nous remettre en contact avec nos origines. Le culte remet l'homme en contact avec ses origines, tout comme en informatique, le besoin de mise à jour du système d'exploitation est souvent nécessaire. Cette connexion par les cultes permet donc des mises à jour spirituelles. Cette connexion permet aussi des recharges spirituelles et aussi des restaurations dans les dysfonctionnements que provoquent bien sûr les tourbillons de la vie. Nous savons maintenant que le culte est l'élan de l'homme qui va à la recherche de son Dieu. Et l'objet de cet élan est d'adorer Dieu parce qu'il est notre Dieu. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, qui concerne le culte collectif.
Comme nous l'avons dit et redit, le culte est l'élan de retour vers Dieu pour l'adorer, pour être restauré. Et il est bien de voir comment les premiers chrétiens s'organisaient de manière personnelle, mais aussi de manière collective pour pouvoir adorer Dieu. Nous pensons que ce que faisaient les disciples du Seigneur Jésus pourrait bien sûr augmenter notre appétit pour ces cultes-là. Décidément, les auteurs du Nouveau Testament n'ont pas fait couler beaucoup d'encre, avec beaucoup de détails sur comment les premiers chrétiens aimaient organiser leur culte. Mais tout de même, voyons ensemble les quelques informations disponibles. Voyons tout d'abord ce que le Seigneur Jésus lui-même recommandait. Que dit le Seigneur à celui qui veut aller rencontrer Dieu? Selon ce qu'il a donné comme information, les distractions et adorations ne riment jamais. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5, le Seigneur Jésus encourage le croyant à aller dans la solitude, rencontrer Dieu. Et ce lieu qui permet d'être seul avec Dieu, bien sûr dans Matthieu, c'est la chambre. Et lorsqu'il enseignait ses disciples, il a dit ceci dans Matthieu 6, verset 5. Nous allons lire ensemble. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pour donc un bon culte, le croyant est appelé à fermer certaines portes de sa vie. Voici un élément très important que nous souhaitons souligner ici. Sans ce sérieux-là, la connexion tiendra difficilement. Pour ne pas se laisser distraire, par exemple, il ne faut non seulement pas laisser les portes de sa chambre ouvertes, mais mieux, il faut aussi se concentrer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Donc, il faut le faire avec beaucoup de sérieux. Tout comme un bon enseignant pratique ce qu'il enseigne, le Seigneur Jésus lui-même aimait aussi se retirer loin des gens lorsqu'il voulait prier. Et nous voyons que son lieu de culte, son lieu favori était à l'écart, comme nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 12. Qui dit encore ceci, à cette époque-là, Jésus se retira à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Puis le verset 18 du chapitre 9 dit encore qu'un jour, Jésus priait à l'écart et les disciples étaient avec lui. Nous voyons à partir de ce texte que Jésus aimait les endroits non mouvementés. Les endroits où il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, des endroits où il pouvait se concentrer dans sa relation avec son Père. Lorsqu'il allait à Jérusalem, là, le lieu favori était à la colline appelée le Mont des Oliviers, un lieu où il n'était pas dérangé. Alors, il y a bien sûr beaucoup de versets. Luc 21, 37 nous donne cette information. Le Seigneur Jésus entretenait une relation continue avec son Père. Et nous pouvons dire, sans exagérer, que la fréquence, le sérieux et l'expression du respect pour son Père par ses prières étaient un ensemble qui, agrémentait, qui fertilisait sa relation avec Dieu. Pour le Seigneur Jésus, être en privé avec Dieu était important. Mais avoir un temps de culte avec ses disciples n'était pas aussi occulté. Voyons, par exemple, au dernier soir, ce qu'il a fait avec ses disciples. Matthieu nous dit qu'au dernier soir, avant son arrestation, après un temps de communion avec ses disciples, et après avoir institué la Sainte Seine,
Matthieu dit au chapitre 26 le verset 30, et nous lisons qu'après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Ah, là, c'est un élément qu'il faut souligner. C'est ce verset de Matthieu qui nous informe que le Seigneur Jésus et ses disciples chantaient aussi. Après le parcours de ces exemples que donnent les évangiles, sur les moments privés que le Seigneur avait et ce qu'il aimait faire avec ses disciples, toutes ces informations nous permettent de savoir, nous aussi, ce que nous devons ou pouvons faire dans un culte privé ou collectif. Considérons maintenant le récit de Pierre en mission chez Corneille. Chez Corneille, il y avait eu effectivement un culte. L'auteur du livre des Actes des Apôtres dit que c'est pendant l'enseignement de Pierre à la maisonnée de Corneille que le Saint-Esprit est descendu. Et le verset 44 de Acte 10 dit bien ceci, et nous lisons, « Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Allons maintenant à ce que disait Paul sur le culte. Paul est aussi un des auteurs qui a parlé du culte qui plaît à Dieu. L'objectif de Paul dans ses lettres adressées aux églises qu'il avait fondées était d'affermir et d'enseigner les chrétiens. Là, nous savons que les épîtres sont meublés d'enseignement. Il insiste aussi sur la nécessité de rendre de manière convenable les cultes à Dieu dans ses écrits. Pour Paul, un culte raisonnable doit être agréable à Dieu. Et nous avons cela dans l'Épître aux Romains, chapitre 12 et le verset 1er. À la lumière de la parole de Dieu, cherchons maintenant à savoir à quelle sorte de culte Dieu trouve-t-il plaisir. Et je vais répondre. Un culte normal demande une consécration de l'adorateur. Voici le premier élément qu'il faut retenir. Aller à l'église le dimanche et vouloir que tout se passe vite n'est pas ce qui est souhaitable. Vouloir que le culte prenne fin vite n'est pas encouragé. Le temps qu'il est bien de consacrer à Dieu ne doit pas avoir de limite. Nous ne devons pas mouler Dieu comme nous le souhaitons. Lorsque nous sommes devant nos petits écrans ou parfois même en face d'autres besoins, l'empressement est écarté. Cependant, c'est seulement pour la cause de Dieu que nous nous permettons de vouloir tout bâcler. Et ce n'est pas normal. D'ailleurs, on se hâte pour rentrer à la maison tôt, parfois sans raison solide. C'est comme si nous ne trouvons pas notre compte devant Dieu. Et mieux, continuer avec la routine des futilités ne peut pas nous aider, ne peut pas nous affermir. Il n'est pas possible d'entretenir ces sortes de pressions et expérimenter une connaissance profonde avec Dieu. Il n'est pas normal de toujours rentrer bredouille dimanche après dimanche, culte après culte, sans se préoccuper de quelque chose. À la difficulté de consécration de l'adorateur pour un bon culte, s'ajoute aussi un autre problème, celui de l'ennui pendant les cultes. Je sais qu'il n'est caché de personne que parfois les gens s'ennuient pendant les cultes. Mais nous pensons que la responsabilité peut être partagée. Mais ce qui est sûr et certain, la faute n'est pas du côté de Dieu. À certaines de nos rencontres, Dieu brille par son absence. Parce que le peuple de Dieu ne fournit pas d'abord d'efforts pour lui plaire. Comment Dieu trouverait-il plaisir à faire compagnie avec des gens qui ne trouvent aucun mal à vivre dans le péché? Déjà, au seuil du lieu de certains lieux de culte, on est
parfois accueillis par l'odeur du péché. Le péché de refus de pardonner à l'autre, des péchés de haine nourris depuis fort longtemps, ou même d'autres péchés qu'il ne nous est pas possible de citer ici. Il est urgent qu'ensemble, nous travaillons à chasser la confusion morale et spirituelle qui s'est installée malheureusement depuis quelques années, afin de laisser place au discernement. L'attachement au monde et aux choses de ce monde a besoin d'être revu au sérieux et abandonné. Il n'est pas possible d'ignorer aussi que certains cultes aujourd'hui n'encouragent que le sommeil. Quand l'absence de cohérence dans les actions et dans les interventions sont trop exposées pendant le culte, la nuit ne fera que s'inviter dans l'assemblée. Parlant de changements qui sont nécessaires dans la vie des conducteurs spirituels, la prophétie Ésaïe emploie des termes à la limite de l'acceptable pour le leadership de notre génération. Voici les reproches de Dieu aux bergers contemporains du prophète Ésaïe. Lisons. Les sentinelles d'Israël sont toutes comme des aveugles. Ce sont des ignorants. Tous sont des chiens muets et ne peuvent pas aboyer. Ravassants, allongés, ils aiment somnoler. Le verset 11. Mais ces chiens sont avides et jamais rassasiés. Et ce sont des bergers qui ne comprennent rien. Ils suivent chacun son propre chemin à la poursuite de ses gains. Fin de lecture. Il n'est pas bien d'entendre de tels propos de la part de son maître. Mais quand Dieu fait confiance à son berger, à un berger, et lui demande de bien gérer la vie spirituelle de son peuple, et que celui-ci, malheureusement, n'accomplit pas de manière fidèle sa tâche, le reproche est bien logique. Le problème de sommeil spirituel de certains leaders est assez récurrent aujourd'hui. Comment nous, leaders, pourrons-nous aider quelqu'un à se connecter à Dieu si malheureusement nous-mêmes nous sommes déjà déconnectés? Il n'est pas possible de présenter des lacunes citées par le prophète Ésaïe ici sans être déconnecté par Dieu lui-même. Pour d'autres, Dieu les a déconnectés, Dieu les a débranchés de sa présence. Oui, parce qu'ils aiment venir à lui avec des feux étrangers. Et c'est aujourd'hui reconnu quelque part. Nous encourageons donc vivement le leadership à redonner de l'importance au vrai culte qui permettent aux croyants de rencontrer Dieu réellement. Consacrer le temps pour chercher Dieu est plus que nécessaire. D'ailleurs, qui, si ce n'est celui qui est à l'origine de notre existence, peut remettre de l'ordre dans les dysfonctionnements actuels que nous connaissons dans nos vies et dans nos églises? Chasser le dysfonctionnement, comme c'était le cas dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, c'était le cas aux noces de Cana, n'est pas une gageure, n'est pas une difficulté pour la main qui gouverne l'univers. Il est urgent de revoir donc notre manière de faire le culte, mais aussi, il est aussi urgent de revoir le fond, c'est-à-dire le contenu même de nos cultes. Nous devons le revoir. À certains cultes, on a parfois l'impression de ne pas être à la bonne adresse pour louer et adorer Dieu. Quand ce sont des païens, par exemple, qui dirigent les cultes d'adoration, quel résultat souhaitons-nous avoir? Qu'il est ridicule parfois de voir que le leadership a laissé des païens et des païennes diriger les cultes. À certaines de nos rencontres de culte, tout est fait presque à la manière païenne.
si le dirigeant n'est pas païen dans ses expressions, ce sont les cœurs qui sont païens dans leur habillement, païens dans leur démarche, etc., etc. Comment voir Dieu bénir son peuple si malheureusement tout est fait à la manière païenne? Écoutez, parfois on se croirait parfois à des défilés de mode ou à des concerts où la mondanité est exposée sans honte. La musique, à certains de nos cultes, doit nécessairement être revue. Il est bien, dans cette réforme, de ne pas oublier ceux qui sont chargés d'accompagner la louange. Si, par exemple, l'accoutrement parle haut et fort et ouvre des portes ou ferme des portes aussi, quand nous parlons d'ouvrir les portes dans la vie, pourquoi donc, dans nos cultes, laisser certains musiciens jouer si tout dans leur accoutrement et leurs expressions prouvent haut et fort leur vie loin de Dieu? Comment ceux-ci pourront-ils inviter Dieu à venir pendant ces cultes, même s'ils ont l'art de bien jouer, même s'ils ont l'art de bien chanter? Ce n'est pas possible de voir Dieu honorer de sa présence quand ce sont des païens qui exécutent et qui chantent. Oui, Dieu, qui est l'auteur même de l'art, aime ce qui est bien. Si ceux censés chanter, si ceux censés accompagner les chants pendant l'adoration ne sont pas des repentants, le risque n'est-il pas d'avoir fait entrer des païens dans un lieu, comme dans l'Ancien Testament, dans un lieu saint? Laisser des païens chanter, laisser des païens jouer dans la présence de Dieu, n'est-il pas trop les exposer eux-mêmes? Et nous connaissons tous le danger d'être païens dans un lieu saint. Même si le matériel est neuf, même si le matériel est parfait, et si le talent des artistes est au top, trouverait-il plaisir à cette adoration? Passons maintenant à un danger qui n'en dit pas son nom, et c'est le danger d'adorer les moyens qui permettent d'ailleurs d'entrer en communion avec lui. Il arrive des fois, à cause de la nécessité de la perfection, il arrive des fois que les moyens sont adorés. Quand les moyens deviennent l'objet d'adoration, tout s'effondre et devient une idolâtrie qui ne dit pas son nom. Il arrive des fois où ce sont les moyens que nous adorons plus que Dieu. Il arrive des fois où c'est le matériel, ou l'art, le talent des gens, l'habillement. Écoutez, d'ailleurs, la beauté du lieu, la qualité de la musique, le talent des musiciens, la qualité de l'acoustique, et même à l'opposé, les décibels à casser les tympans, ou même si, selon nous, tout est nécessaire, il est cependant possible d'avoir tout ce matériel et tous les réglages nécessaires sans malheureusement que ce culte-là soit concevable à Dieu. Ça peut ne pas être convenable. Et nous courons ce risque-là. Allons dans le livre des prophètes. Au temps du prophète Amos, Dieu a parlé au travers de ce prophète. Il faisait des reproches à son peuple. Ils aimaient venir louer Dieu. Mais au chapitre 5 du verset 23, nous voyons Dieu leur dire ceci. Lisons. « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » En gros, de tes instruments. C'est dire quoi? Au temps d'Amos, Dieu ne trouvait pas de plaisir dans les chants et la musique que son peuple faisait monter vers lui. Et lorsqu'un peuple entend Dieu rejeter sa louange, lorsqu'un peuple entend Dieu rejeter l'adoration qu'il fait monter à Dieu, c'est que les dérives sont assez graves. Tout est beau.
les voix, l'harmonie des voix et le talent de ceux qui accompagnent musicalement sont sans reproche. Mais le danger d'idolâtrer non seulement les moyens disponibles, mais aussi de laisser des artistes et des musiciens non repentants accompagner l'adoration est une faute grave devant Dieu. Au-delà du danger de laisser des païens diriger les cultes, il y a aussi le danger de donner beaucoup d'importance aux apparences pendant les cultes. Écoutez par exemple un orateur en considérant la qualité de sa tenue vestimentaire, en considérant seulement son éloquence ou même son niveau d'instruction. Tous ces petits détails-là peuvent éloigner le croyant loin de son Dieu. Un récit de l'Ancien Testament permet de bien comprendre ce danger. C'était vers l'année 910 avant Jésus-Christ qu'un monsieur mal habillé est venu de Tishbite avec un accent de villageois. Et il s'est présenté à la cour royale, livrer un message. Et parce que c'était un paysan, son aspect n'attirait aucune attention. Et le roi Akab et son gouvernement n'avaient donc pas donné de crédit à ses paroles. Le message de ce villageois était simple et disait ceci. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 17, verset 1er. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Waouh! Quelle déclaration! Et le verset 5 du chapitre 18 du livre des rois dit donc qu'après 3 années sans pluie, une alerte a parcouru tous les 4 coins du pays. Parce que la situation avait dépassé les limites du grave. Pourquoi lancer une si vaste recherche de ce villageois? La réponse est simple. Depuis son intervention à la cour royale, et que malheureusement personne n'avait prêté l'oreille, aucune goutte d'eau n'est tombée dans le pays, et cela fait donc 3 ans. Il est donc bien d'aider certaines personnes à comprendre qu'en matière d'autorité spirituelle, ni l'accoutrement, ni l'éloquence, ni le niveau d'instruction du messager importe peu. En d'autres termes, l'autorité spirituelle n'était pas avec Élie parce qu'il était villageois, loin de là. C'était parce que sa relation avec Dieu se portait bien et Dieu a décidé de faire de lui son porte-parole. Venons maintenant au point où il est nécessaire de pouvoir faire la différence entre l'ex-oint, c'est-à-dire l'intéressé était un oint mais ne l'est plus, et la différence entre l'oint actuel. Faire la différence entre l'ex-oint et l'oint actuel est très important aujourd'hui. Pouvoir faire la différence entre ces deux a toujours été une difficulté pour bon nombre de croyants. Mais nous ne sommes pas les seuls à connaître cette incapacité. Dans l'Ancien Testament, du chapitre 18 de 1 Samuel au chapitre 1 du second livre toujours de Samuel, Jonathan, fils de David, avait lui aussi commis la même erreur. Il savait très bien, parce qu'il a su que Dieu avait oint David par le biais du prophète Samuel. Il savait bien que David était l'actuel oint. Mais son choix de ne pas quitter son père, qui est devenu l'ex-oint, alors ça lui a coûté la vie. Son père Saül avait forcé et était resté au trône, bien qu'il ait été l'objet du rejet de Dieu. Et nous savons très bien pourquoi il était rejeté. C'était à cause, bien sûr, de ses multiples désobéissances que Dieu l'avait déconnecté. Il était roi, certes, mais l'onction l'avait quitté depuis fort longtemps, oui, comme Dieu a l'habitude de faire, sans l'informer. Nous sommes nombreux aussi aujourd'hui à manquer parfois du discernement.
par notre attachement aux choses secondaires, surtout à ces ex-oins. Certes, certains étaient des oins, mais est-ce qu'aujourd'hui, le sont-ils encore? Ça, c'est une question qu'il est bien pour chacun de répondre de manière correcte. Nous aimerions conclure l'émission d'aujourd'hui ici, même s'il reste beaucoup à dire encore. Et à cette émission, nous avons dit au tout début de l'émission que le culte, c'est l'homme qui décide d'aller vers Dieu pour le rencontrer et pour l'adorer. Nous avons dit aussi que le culte est l'occasion de remettre l'homme en contact avec ses origines. Et nous avons osé employer les termes employés en informatique pour dire que cette connexion est comme des mises à jour de notre vie, des mises à jour de notre système d'exploitation. Les connexions par les cultes que nous rendons à Dieu permettent donc des mises à jour spirituelles. Elles permettent aussi des recharges spirituelles et aussi des restaurations que nous connaissons bien sûr, des restaurations nécessaires dans les dysfonctionnements que provoquent les tourbillons de la vie. Il n'est donc pas normal aujourd'hui pour un croyant de ressortir bredouille d'un culte. Venir à l'église et ressortir d'un culte tout asséché n'est pas ce que Dieu souhaite. N'oublions pas aussi que le respect des conditions qui invitent sa présence, c'est-à-dire la présence de Dieu, ces conditions sont à respecter. Nous avons cité, entre autres, la nécessité de revoir l'état du cadre, tant que le lieu et l'heure ne conviennent pas à une bonne disposition des cœurs, difficile de pouvoir adorer Dieu de manière convenable. Nous avons aussi mis en exergue la nécessité de ne plus laisser des païens diriger les cultes. La qualité de la spiritualité de ceux qui chantent, la qualité de spiritualité de ceux qui accompagnent musicalement l'adoration joue positivement ou négativement sur la qualité de notre adoration. Terminons en rappelant encore qu'un bon culte se prépare à divers niveaux. La préparation spirituelle par les responsables, mais aussi la responsabilité de chaque croyant de bien préparer chaque culte avant de prendre part. Préparer son cœur, par exemple, avant d'aller rencontrer Dieu est une bonne pratique, sans oublier aussi de prier pour tous ceux qui doivent intervenir pendant ces cultes d'adoration. Disons enfin que le culte est nécessaire parce que sans ces connexions avec le divin, le croyant vivrait comme un orphelin. Rendons à Dieu des cultes qui lui soient agréables, avec respect et avec piété. Qu'il en soit ainsi et soyez tous bénis. Amen.